Salut tout le monde et bienvenue dans notre exploration du monde numérique. On plonge aujourd'hui dans le 7 Days Tech du 4 mars 2025. Oui, on va décortiquer les infos les plus intéressantes ensemble, Du Wi-Fi 7 au Maroc à la disparition de Skype. en passant par l'intelligence artificielle au Mobile World Congress. Exactement. Et on va essayer de comprendre ce que ces innovations veulent dire pour vous. Comment elles pourraient changer votre façon de vivre? De travailler et de vous connecter au monde. Accrochez-vous bien, on commence par une nouvelle qui décoiffe. Oui, Le Wi-Fi 7 débarque au Maroc, incroyable. une première en Afrique. C'est Inouï qui lance le Wi-Fi 7. Oui, avec ses offres fibre optique. Dites-nous en plus. Figurez-vous, on parle de vitesse jusqu'à 46 gigabits par seconde. C'est énorme. C'est presque 4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les utilisateurs? Imaginez, vous pourriez télécharger un film entier en quelques secondes. Waouh. Plus besoin d'attendre des heures pour vos jeux vidéo ou vos appels vidéo. Fini la frustration. Exactement. Fini les problèmes de connexion pendant les moments cruciaux. C'est une vraie révolution. Et en plus de la vitesse, Oui. le Wi-Fi 7 ouvre la voie à des expériences numériques encore plus immersives. C'est-à-dire? Pensez à la réalité virtuelle ou augmentée. Ah oui, bien sûr. Avec une connexion aussi rapide, on pourrait vivre des expériences vraiment fluides et réalistes. C'est super excitant. Absolument. Mais est-ce que tout le monde va pouvoir profiter de cette révolution du Wi-Fi 7? C'est une question cruciale. Oui, je me demandais justement. Le coût des nouveaux routeurs et des forfaits risque d'être un obstacle pour beaucoup de foyers marocains. C'est vrai. L'accès au Wi-Fi 7 dépendra de la capacité d'Inouï à proposer des offres abordables. Oui, c'est un facteur important. On verra si cette technologie se démocratise rapidement ou si elle reste réservée à une élite. C'est une question importante pour l'avenir. Oui, et au-delà du Maroc. Hmm. Ça nous donne un aperçu de l'avenir de la connectivité? Non. Avec l'essor des maisons intelligentes, des objets connectés. On aura besoin de connexions toujours plus puissantes et rapides. Absolument. Le Wi-Fi 7 n'est qu'un début. Exactement. On peut s'attendre à des avancées technologiques encore plus impressionnantes dans les années à venir, Oui, c'est certain. qui vont transformer notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde. C'est fascinant de voir comment la technologie évolue si vite. Bon, maintenant on passe à une nouvelle qui nous a tous un peu touchés. Ah bon, laquelle? Le 5 mai, on dit adieu à Skype. Oh non. Oui, l'application qui a révolutionné les appels vidéo tire sa révérence. Après plus de 20 ans. Plus de 20 ans de bons et loyaux services. C'est la fin d'une époque. On a tous des souvenirs liés à Skype. C'est vrai. Les premiers appels vidéo avec nos proches. Les conversations interminables. Ça fait un petit pincement au cœur de le voir disparaître. Oui, un peu de nostalgie. Mais cette disparition est symptomatique d'une évolution plus large dans le monde de la communication. C'est là le budget. Microsoft, qui a racheté Skype en 2011, Oui. mise désormais sur Teams, sa plateforme collaborative. Donc on passe d'outils spécialisés à des plateformes tout en un, Exactement. qui centralisent les communications, le travail collaboratif et le partage de documents. On recherche la simplicité, l'efficacité et la fluidité. Je comprends. Teams, Zoom, Google Meet. Ces plateformes répondent à ces besoins en intégrant un maximum de fonctionnalités dans un seul environnement. Exactement. Et pour les utilisateurs de Skype, quelles sont les alternatives? Microsoft propose de migrer vers Teams gratuitement, Ah oui, avec la possibilité de transférer les contacts et l'historique des conversations. pratique. Mais certains services, comme les crédits pour appeler les fixes et les mobiles, ne seront pas transférés. D'accord. Alors, pour ceux qui cherchent une alternative, il y a plusieurs options intéressantes. Lesquelles? Zoom est toujours une référence pour les professionnels, Hmm. avec ses fonctionnalités avancées. Oui, c'est vrai. Google Meet est très pratique pour ceux qui utilisent déjà l'écosystème. Yellow? Yes, sir. Et pour un usage plus personnel, WhatsApp et Signal sont des solutions simples et sécurisées. D'accord. Discord est aussi une option intéressante pour les gamers et les communautés en ligne. Donc même si Skype disparaît, il y a de quoi faire. Absolument, il y a l'embarras du choix. On passe à une autre actualité maintenant. Oui, allons-y. Direction Barcelone, Barcelone. où se déroule le Mobile World Congress Ah oui, l'événement incontournable de l'industrie mobile. et de la connectivité. Il y a beaucoup de monde. Plus de 100 000 professionnels et 700 exposants sont présents C'est impressionnant. pour découvrir les dernières innovations technologiques. Ouais. Qualcomm, Samsung, Ericsson. Tous les grands noms sont là. Et quel est le thème principal cette année? Et le thème principal de cette année, c'est l'intelligence artificielle. L'IA.
on en entend parler partout. C'est vrai. L'IA est en train de révolutionner les smartphones, les réseaux 5G et tous les services connectés. Concrètement, qu'est-ce que ça change? On voit des applications qui optimisent les performances des appareils, qui renforcent la sécurité des données, Oui, qui personnalisent l'expérience utilisateur. l'IA est partout. Absolument. On peut imaginer des choses incroyables. Imaginez un smartphone capable d'anticiper vos besoins, de gérer vos tâches quotidiennes, C'est sûr. de vous proposer des expériences sur mesure grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce que promettent certaines des innovations présentées au Mobile World Congress. Exactement. C'est fascinant, mais un peu effrayant aussi, non? Oui, peut-être un peu. On se demande jusqu'où l'IA va aller, comment elle va impacter nos vies. C'est une question légitime. Oui, on se pose toute la question. Au-delà de l'enthousiasme pour les avancées technologiques, Oui. il est important de s'interroger sur les implications éthiques et sociales de l'IA. C'est-à-dire, Comment garantir une utilisation responsable de l'IA? hmm, Comment protéger les consommateurs tout en encourageant l'innovation? oui, c'est important. Comment éviter les dérives et s'assurer que l'IA sert le bien commun? Ce sont des questions cruciales. Oui, et elles sont débattues au Mobile World Congress. Donc, l'IA est une force puissante, Oui, très puissante. mais il faut l'utiliser avec sagesse et discernement. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de foncer, tête baissée, sans réfléchir aux conséquences. Exactement. L'innovation doit aller de pair avec la réflexion éthique et la responsabilité. On passe maintenant à notre traditionnelle revue de presse express, Ah oui, j'adore cette partie. avec notre section à bref digital. Génial. Accrochez-vous, on va faire un tour d'horizon des actualités qui ont retenu notre attention. Parfait. Je suis prêt. On a parlé de pas mal d'innovations technologiques assez impressionnantes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais il est important de se rappeler que tout ça ne va pas sans son lot de défis. C'est vrai. On pense à l'accès à une connectivité de qualité, Hmm, qui est toujours inégale dans certaines régions du monde. Oui, malheureusement. Même avec des technologies comme le Wi-Fi 7, il faut s'assurer que cette révolution numérique, Profite à tous. oui, sans creuser encore plus le fossé numérique. Absolument. L'inclusion numérique est un enjeu majeur. D'accord. Il faut que les progrès technologiques bénéficient à l'ensemble de la société et contribuent à réduire les inégalités, pas à les aggraver. Tout à fait. Et puis il y a aussi la question de la sécurité des données, Oui. de la protection de la vie privée, de l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Autant de sujets qu'il faut aborder de front pour garantir un développement technologique éthique. Et durable. Exactement. On ne peut pas se permettre de foncer tête baissée sans se poser les bonnes questions. Tout à fait. L'innovation doit servir l'humanité, pas l'inverse. La disparition de Skype nous a fait réfléchir à l'évolution des modes de communication. C'est vrai. C'est fascinant de voir comment la technologie façonne nos interactions. Oui, on est passé des appels téléphoniques traditionnels Ouais. aux SMS puis aux applications de messagerie instantanée. Aux appels vidéo et maintenant aux plateformes collaboratives tout en un. C'est une évolution constante. Absolument. Et on peut imaginer que ça va continuer. Oui. Qui sait quelle forme de communication nous attend dans le futur? Imaginez des formes de communication encore plus immersives et interactives grâce à la réalité virtuelle et augmentée. Oui. Ou même des avatars capables de traduire nos pensées et nos émotions en temps réel. C'est à la fois excitant et un peu effrayant de penser à toutes ces possibilités. C'est ça qui rend l'exploration de l'univers numérique si passionnante. C'est vrai. L'avenir est plein de surprises et défis. Et c'est à nous de faire en sorte que la technologie serve le bien commun. En parlant de futur, on a parlé du AI Phone de Deutsche Telekom, un smartphone 100% IA. Ah oui. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'avenir du smartphone? C'est une vision audacieuse, c'est sûr. Oui. L'idée d'un smartphone qui anticipe nos besoins et gère nos tâches grâce à l'IA est séduisante. Mais il y a encore beaucoup de questions à résoudre. Oui, je me demandais. Notamment en termes de fiabilité de sécurité et de respect de la vie privée. C'est vrai. Et puis, est-ce que les consommateurs sont prêts à adopter un smartphone entièrement piloté par l'IA? C'est une bonne question. On a parfois du mal à faire confiance à la technologie pour des choses simples. Alors pour gérer notre vie entière. C'est vrai, il faudra du temps pour que les gens s'habituent à l'idée d'un smartphone aussi intelligent. Oui, c'est sûr. Mais si Deutsche Telekom réussit son pari, Oui. ça pourrait changer radicalement notre rapport à la technologie. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre, Laquelle? l'innovation technologique ne va pas s'arrêter là. Absolument. On peut s'attendre à des avancées encore plus spectaculaires dans les années à venir. C'est certain. Et c'est à nous de rester informés, critiques et engagés pour que cette évolution technologique profite à tous. Et pour nos auditeurs,
Quelle innovation, parmi celles qu'on a découvertes aujourd'hui, vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. On a hâte de lire vos réactions et d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Oui, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Restez curieux, explorez et questionnez le monde numérique qui vous entoure. C'est un conseil précieux. C'est comme ça qu'on construit l'avenir. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour vous. Je vous en prie. Parmi toutes ces innovations qu'on a vues aujourd'hui, laquelle vous a le plus marqué? Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait cogiter? Eh bien, c'est difficile de choisir. Il y en a eu tellement. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que l'annonce du smartphone 100% IA par Deutsche Telekom, Ah oui, le fameux AI phone. ça m'a vraiment interpellée. Moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Imaginez un peu un smartphone qui gère nos tâches, qui anticipe nos besoins, qui nous propose des expériences personnalisées grâce à l'IA. C'est fascinant, mais en même temps un peu inquiétant, non? Oui, c'est vrai, on se retrouve face à une technologie extrêmement puissante. Est-ce qu'on est prêt à confier autant de choses à un simple appareil? C'est la grande question Est-ce que ça va nous simplifier la vie ou est-ce que ça va nous rendre encore plus dépendants? de la technologie. Exactement. Et puis, il y a la question de la vie privée. Ah oui, bien sûr. Si notre smartphone est capable d'anticiper nos besoins, ça veut dire qu'il collecte en permanence des données sur nous. Sur nos habitudes, nos préférences, nos moindres faits et gestes. On en revient toujours à cette question de l'équilibre entre innovation et éthique. C'est un débat essentiel. Comment profiter des avancées technologiques sans sacrifier nos libertés individuelles? C'est un défi majeur pour notre société. Il est important de s'informer, de se poser les bonnes questions, de ne pas accepter aveuglément tout ce que la technologie nous propose. Tu vois, fallait, je suis d'accord avec vous. En fin de compte, c'est à nous de décider comment on veut utiliser la technologie Oui, c'est à nous de faire des choix éclairés. et quel rôle on veut lui donner dans nos vies. Exactement, la technologie doit être au service de l'humain, pas le contraire. C'est pour ça que des émissions comme la nôtre sont importantes. Oui, je pense aussi. On essaie de décrypter les grandes tendances technologiques. D'analyser leurs implications, de donner aux auditeurs les clés pour comprendre ce monde numérique. On veut donner à chacun les moyens de se forger sa propre opinion. De participer au débat sur le futur de la technologie. Alors, chers auditeurs, on vous encourage à poursuivre la réflexion. Oui, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. Quelles sont vos réactions face à toutes ces innovations? Quels sont vos espoirs, vos craintes? Partagez vos pensées avec nous sur les réseaux sociaux. On a hâte de lire vos commentaires. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du 7 Days Tech. On espère que ça vous a plu. On espère que vous avez appris des choses et que vous avez envie d'en savoir plus. Oui, on vous invite à rester curieux, à explorer le monde numérique. À continuer à vous poser des questions. Le monde numérique est en constante évolution et c'est ensemble qu'on le façonne. À bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.